Il héberge son collègue de travail chez lui à la maison pour le dépanner, mais ces derniers envoûtent sa femme pour sortir avec elle et a voulu sacrifier son ami dans sa confrérie de sorcellerie. Histoire mystique. Avant toute chose, priez sans cesse. Et surtout de ne pas oublier que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Avant de recevoir une personne inconnue chez vous à la maison, prenez toujours le temps de connaître cette personne s'il vous plaît. Ou priez. Car certaines personnes viennent parfois avec d'autres pensées dans la tête dont vous ignorez. Alors, cette histoire, c'est l'histoire des deux Tchadiens. Alors, l'histoire se passe dans le 77, Seine-et-Marne, dans un entrepôt. Ces deux, voilà comment un jour, l'autre Tchadien, on l'avait envoyé en mission d'intérim en tant que préparateur de commandes dans un entrepôt dans le 77. Arrivé là-bas, au départ, tout était bien. Et au sein de cet entrepôt-là, après un mois de travail, il va faire la rencontre d'un autre Tchadien qui venait aussi d'arriver et les deux vont devenir des amis inséparables. Donc, dans les vestiaires, tout s'est passé entre les deux. Alors, l'autre avait une voiture et l'autre marchait à pied. Ça veut dire que chaque fois, quand il finissait le boulot, celui qui avait une voiture profitait d'aller déposer l'autre Tchadien. Il est arrivé une période en France où il y avait eu beaucoup de grèves. Alors, il fallait que celui qui marchait à pied là devait venir au travail. Et à cela, il va demander à son ami de lui permettre de venir dormir seulement chez lui la semaine pour lui permettre d'aller au boulot jusqu'à ce que la grève va finir. L'ami va accepter. Et l'autre va dire non, moi je vais te payer pendant ces séjours-là. Il n'y a pas de souci. Par contre, celui-là, il avait sa femme à la maison. Quand il va rentrer à la maison, il va expliquer à sa femme, dire à sa femme, c'est juste pour le dépanner, c'est un ami, voilà, on est du même pays, voilà. La femme lui dit, vraiment, tu connais cette personne-là. En tout cas, je ne veux même pas recevoir cette personne. Il dit, non, non, t'inquiète. Il est là tout juste pour la période de la grève. Après, il va partir. Voilà comment ces derniers vont le recevoir à la maison. Mais sauf qu'il arrive à la maison, la semaine dont l'autre avait demandé pour la grève est finie, repars chez toi, il ne veut plus repartir. L'ami lui demande un jour, attends, mais la grève était finie. Frère, tu dois repartir chez toi. Moi, j'ai ma femme, j'ai des choses à fonder avec ma famille, tu dois repartir chez toi. L'ami commence à donner raison. Non, il faut attendre, tu sais que là où chez toi, là où je vis, là, c'est non l'heure du boulot, et des problèmes commencent là. Voilà, à ce niveau-là, les deux amis ne commencent plus à s'entendre. Parfois, quand ils finissent le boulot, au lieu de venir dans une même voiture, l'autre, il va à pied, ou il prend le transport pour aller dans la maison de son ami. Et l'autre commence à constater que non, même l'attitude de sa femme, la femme qui ne voulait pas au début, vraiment, de son ami là, mais la femme commence maintenant à épauler l'ami, dire non, non, il faut quand même laisser encore le temps. Alors, voilà un jour où celui qui avait logé l'autre va rendre visite à sa maman, chez lui à la maison. Or, sa maman, c'est une voyante. Quand elle arrive chez sa maman lui demande qui tu as logé chez toi à la maison là-bas. Il dit non, c'est un ami. Il dit vraiment, arrange-toi de faire sortir l'ami là, c'est pas un bon ami. Dieu me montre que c'est l'ami là, c'est une personne qui est pas bon. C'est une personne qui est dans des voies bizarres. Il faut le libérer dans la maison. En tout cas, entends-toi avec ta femme, dis à ton ami là de partir. Alors quand il rentre le soir là, il dit à son ami de partir, mais la femme de cette famille-là oppose catégoriquement que l'autre ne doit pas partir. Le gars ne comprenait pas. Il ne doit pas partir, il faut le laisser. C'est ton ami, non, c'est toi qui l'as mené. Et voilà, la team HPH, une semaine plus tard, le fameux, celui qui avait logé l'autre dans la maison, tombe sérieusement malade. Il tombe malade, on l'emmène à l'hôpital, pas de résultats, tout était négatif. On fait ça, tout était négatif. On fait ça, et ce dernier-là a été hospitalisé. Donc, celui dont on avait ramené à la maison, celui qui vivait maintenant dans l'appartement avec la femme de celui qui était à l'hôpital. Jusqu'à ce que la maman de ce dernier, en voyant que si son enfant reste comme ça, il va partir, sa maman décide maintenant de vouloir rentrer dans le point de vue spirituel. Et c'est là qu'il va découvrir que non, que si son enfant s'est retrouvé dans cette condition-là, c'est son ami dont il avait hébergé dans la maison qui était un sorcier et qu'il a envoûté sa femme et ensorcelé ce dernier-là et il a pour objectif de le sacrifier. Et voilà comment cette dame-là décide de venir chez eux à la maison, venir voir son ami-là, dire à son ami, si vraiment, si c'est toi qui es en train de faire ça, si tu le fais, alors, vraiment, je te garantis que tu ne vas pas finir cette année-ci.
voilà comment la maman là va partir. Et la maman là va chercher, ils vont faire des prières jusqu'à ce que cet ami-là va rétablir la santé. Et je vous dis, cet ami-là était sorti dans la maison de ce dernier-là par la force. Il fallait des convocations de la police jusqu'à ce qu'il était sorti de la maison là. La team HPH. Mais après avoir sorti, il a d'abord détruit le foyer de ce monsieur-là. Donc la femme de ce monsieur-là s'est retrouvée même enceinte. Et le monsieur était obligé de se séparer avec cette dernière-là et est resté à seul, la team HPH. Et l'ami là, en partant, a juré qu'il va partir, mais il fera de tout, vraiment ce qu'il faut faire pour mettre son ami là qu'il avait logé par terre, 6 pieds par terre, la team HPH. Alors, comprenez une chose, avant de berger une personne chez vous à la maison, n'importe un ami, au collègue de travail, même si vous êtes du même pays, alors faites attention. Ne ramenez pas n'importe qui chez vous. Vous ne connaissez pas la moralité de chaque personne. Vous ne connaissez pas... Voilà, il y a certaines personnes, si vous les voyez au travail, ils sont bien. Mais au fond d'eux, c'est vraiment des personnes méchantes, des loups. Faites attention, s'il vous plaît. Si vous ramenez une femme dans votre maison, c'est vous qui l'allez prendre. Si vous ramenez un homme, c'est votre femme qui va prendre. Alors faites attention. Partagez-moi cette histoire et surtout, n'oubliez pas que nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes. Priez sans cesse, s'il vous plaît. Soyez vigilants et soyez prudents. Que Dieu nous bénisse. Merci.